Bonjour, je m'appelle Tania et aujourd'hui la présentation sera sur un sujet très intéressant pour moi. J'ai une rubrique dans un journal de cours sur l'écologie. Donc le sujet c'est des aliments gratuits organiques, frais et propres. Et avant de commencer, je vais donner une petite introduction sur le sujet. Après, je vais développer le sujet et finalement, je vais donner une conclusion sur ce que je pense sur le sujet. Premièrement, vous savez que dans nos jours, c'est très difficile d'avoir des aliments organiques et frais, mais spécialement gratuits. Parce que nous vivons dans un monde très consumiste et les pays surdéveloppés sont les plus élevés sur le consumisme. Et Honduras, ici, c'est un pays très consumiste. Et obtenir notre propre aliment, c'est une pratique de prévention pour réduire la pollution. Et des aliments gratuits, organiques, frais et propres, faites-les vous-même. Et actuellement, la pauvreté de la planète est soutenue dans un système de croyances. Et ces trois croyances sont croire en Dieu. Et il y a beaucoup vous savez il y a beaucoup de religions dans le monde entier et croire en État, et c'est quand nous croyons dans le gouvernement, par exemple, et croire en argent, et comme j'ai déjà dit, il y a beaucoup de consumisme dans les pays. Et cette croyance spéculative en fait de notre planète verte et jolie dans un boueur. Et il n'est pas possible de continuer d'acheter des choses. Et dans les mesures que nous achetons et nous jetons l'article sur la rue, par exemple, nous finissons avec les bois en fabriquant des desserts et les rivières pleines d'ordures, lesquels sont un fort impact chez les êtres humains. Il les rend fous puisque dans les lieux seuls naissent des voleurs, des assassins, des narcotrafiquants et des soldats et des policiers. L'ordure, c'est le premier problème psychologique sur la planète. Et lutter contre l'ordure, c'est le plus inconvénient que l'être humain peut faire. Pourquoi pas semer nos propres aliments? Les premières choses que nous devons faire probablement, c'est de fertiliser la terre tous les jours avec ce que la terre nous offre, par exemple des feuilles sèches, des écorces de fruits, comme un melon, d'un avocat, un melon de œufs, une banane, enfin, les coquilles sont un engrais excellent. Et aussi l'Institut hondurien de permaculture et de construction bio, ici en Honduras, offre des cultures organiques et sont déjà gratuites, ou si vous pouvez leur compenser par une autre forme qui a la même valeur, et cela peut être n'importe quelle chose. Et s'il n'existe pas n'importe pas, parce que quand les aliments existeront dans le verger, il commencera une nouvelle forme de créer une meilleure économie, une production des aliments, que c'est le principe de la richesse, et aussi un principe familial et collectif. Vous pouvez écrire à maisorganico@gmail.com.mx et vous pouvez apprendre de la permaculture et dire-leur quelle est la situation que vous avez pour cultiver dans un jardin et peut-être dans des caisses ou des terrasses. Et ils te recommanderont les meilleures méthodes pour cultiver, gratuites. Et ce sert de l'argent, d'utiliser de l'argent, ce sera le plus beau qui pourrait nous passer dans la vie. Utiliser de l'argent pour moins de choses. Ainsi, nous fabriquons une épargne et une richesse. Il y a aussi, dans un article d'un blog, trois façons de trouver des aliments frais, aliments frais et locaux. Et la première façon, c'est cueillir vos propres fruits et légumes. Et si vous ne pouvez pas cultiver vos propres produits, alors la meilleure chose à faire est de les cueillir. Les fermes des cueillettes sont une excellente alternative aux produits de l'industrie agroalimentaire. Les fraises, par exemple, les framboises, bleuettes, pommes et citrouilles se prêtent tous les cueillettes, et vous pouvez obtenir des prix plus bas en échange de votre travail.
pour réserver les aliments les plus frais possibles, dépenser moins d'argent. Et en bonus, vous pouvez vous amuser en faisant de l'exercice. Certaines fermes ont des activités proposant des divertissements pour les plus jeunes, tels que des promenades en charrette et des fermes pédagogiques. Pour trouver une ferme d'activités près de chez vous, consultez les sites de pages jeunes et ouvrez pour repérer les panneaux qui apparaissent sur la route ou qui sont fixés sur les poteaux téléphoniques et demandez à vos amis. Beaucoup de fermes sont devenues populaires presque uniquement grâce à leur aide. Et 2. Abonnez-vous à une ferme. Essayez l'agriculture soutenue pour la communauté. Vous obtenez de bons aliments frais et vous contribuez également à la suite d'une petite exploitation agricole. Le type de ferme que les grandes exploitations agricoles avancent toujours. Et avec ce type d'agriculture, les abonnés payent un agriculteur pour une certaine quantité hebdomadaire d'aliments pour les saisons. Vous obtenez des produits de saison frais livrés chez vous. Votre sac ou boîte de nourriture peut être moins cher que ce que vous payerez à l'épicerie pour les mêmes articles. Mais le principal avantage est de la délicieuse sélection des produits de saison. Il peut être difficile de trouver une telle ferme, mais vous pouvez aller dans votre magasin des aliments de santé pour recevoir des suggestions ou essayer de contacter une organisation d'agriculture biologique locale ou régionale. Cela en vaut la peine. Et bon, finalement, il me paraît une idée très géniale parce que obtenir les aliments propres, c'est la meilleure manière d'avoir de bonne santé, une meilleure économie. Et aussi, nous pouvons prendre soin de l'environnement, de la nature. Et ici, en Honduras, il y a des marchés où nous pouvons obtenir des aliments frais et propres, livrés de pesticides. Et donc, je vous invite à que vous pouvez connaître cette technique de cultiver ses propres aliments. Et bon, je crois que nous devons prendre soin de l'environnement et de quelle meilleure manière de pratiquer la prévention de la pollution et de cultiver. Merci beaucoup et merci pour votre attention.